Coucou, voilà, je vous ai préparé une vidéo sentimentale, comme toujours, pour les personnes qui sont un petit peu perdues sur leur vie sentimentale. En fait, si vous attendez que votre ex revienne, ou vous avez rencontré quelqu'un, mais les choses ne bougent pas pour le moment, voilà, je vous ai fait 3 tas, en fait, pour répondre à la question, dois-je attendre quelque chose de cette relation ? Donc, est-ce que j'attends pour rien ou pas, hein? Est-ce que les choses vont vraiment bouger ou se concrétiser entre cette personne et moi? Ou est-ce que cette relation mènera à rien et il vaut mieux que je passe à autre chose? Donc, c'est vrai que c'est pas facile quand ça bouge pas, quand les choses ne bougent pas ou c'est très long à se mettre en route, on se pose beaucoup de questions. Donc je pense que dans les 3 tas là, vous aurez une réponse parce que on va découvrir ça ensemble, hein. Moi je tire les cartes comme je vous ai déjà dit, je les découvre en même temps que vous. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vous ai préparé la pierre de fée, la cornaline et l'œil de tigre. J'ai utilisé l'oracle coup de cœur, les oracles d'Isa, le chakra du cœur, la métisse, l'oracle, les anges de l'amour, et puis, si je retrouve ça, parce que je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je suis quelqu'un d'assez bordélique, mais je m'y retrouve, c'est le principal. Voilà, les réponses angéliques. Je vous laisse faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, sinon on va commencer tout de suite avec la pierre de fée. Avec notre petit ange qui va surveiller ce petit tirage. Ce petit ange m'a été offert par une amie il y a un sacré paquet d'années en arrière. Je lui avais fait une voyance et voilà, en remerciement, elle m'avait envoyé un petit cadeau avec ce petit ange dedans. Donc, je pense que si tu regardes cette vidéo, tu vas reconnaître ce petit ange. Tu vois, je l'ai toujours. Je t'envoie plein de gros bisous, ma copine. Voilà, on y va avec la pierre de fée. Donc, dois-je continuer à croire en cette relation ? Alors, pour moi, je pense qu'il y a une femme Moi, je pense qu'il y a une femme blonde qui bloque la relation, en fait. Pour moi, il y a une nana dans l'histoire. Il y a une nana qui est pas vraiment honnête et qui bloque cette relation. Qui bloque le... C'est une blonde. Qui bloque le bon déroulement de tout ça. Bon, une fois que pour moi, ça va se débloquer. Mais seulement, je pense qu'il va falloir que vous communiquiez clairement avec cette personne. Il va falloir que vous soyez honnête. Il y a des choses qui bloquent, peut-être les facteurs religieux. Vous n'avez pas les mêmes attentes, des choses comme ça, ou vos principes, le principe de peut-être pas faire le premier pas. Hein, c'est peut-être pas à vous, vous pensez que c'est peut-être pas à vous de faire le premier pas. Mais comme on m'a dit à moi, il y a pas si longtemps que ça, réveillez-vous, on est en 2019, maintenant on s'en fout si c'est la femme qui fait le premier pas. Je vous répète bêtement ce qu'on a essayé de me dire intelligemment. Mais bon, moi je suis restée dans les anciennes valeurs, logiquement, c'est sûr que c'est au gars de faire le premier pas, mais bon. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous le sentez. Mais bon, on vous dit ici de communiquer clairement. Pour moi, oui, avec le temps, vous voyez, cette relation peut amener sur une vie en commun. Donc quelque chose, comment dire, un emménagement ensemble, quelque chose de beau. Il va falloir du temps, ça va pas se faire en 5 minutes de temps. Il va falloir du temps, mais pour moi, ça peut amener quelque chose de beau entre vous. Mais par contre, il va falloir vraiment faire quelque chose avec cette nana, quoi. Hein? Bon, peut-être pas aller la tuer, mais il va falloir s'en débarrasser, mes gens. Vraiment. Il va falloir mettre les choses au clair par rapport à elle, parce que elle est pas là pour faire vraiment avancer la situation. Il va falloir savoir déjà qui elle est et ce qu'elle veut. Essayer de voir qui est cette personne, ce qu'elle veut exactement dans cette relation.
soit elle ne vous aime pas tout simplement, soit elle aime pas le fait que vous soyez en couple avec cette personne. Mais pour moi, bon, elle bloque. Elle bloque. Ou peut-être aussi, je sais pas à qui vous avez pensé, où est-ce que vous en êtes. Peut-être que c'est un ex ou je sais pas, mais que il est en couple. Il est en couple avec une blonde et du coup, bah voilà, ça bloque tout. Hein. En gros, il va falloir attendre que Madame soit rayée de la liste pour faire quelque chose. Mais pour moi, en tout cas, ouais, la personne à laquelle vous avez pensé ici, il peut y avoir quelque chose entre vous, quelque chose de beau, avec du temps et peut-être même voir sur le long terme. Alors, je vais vous tirer un petit conseil pour savoir, en gros, peut-être ce que vous devez faire par rapport à cette relation. On me dit ici, guide. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé, sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Donc voilà, apparemment vous allez recevoir des signes. Donc sûrement, vu la beauté des cartes qui suivent, sûrement des signes qui vont vous dire de pas abandonner en fait. Vous pouvez croire en cette relation, vous pouvez continuer à y croire et pas lâcher l'affaire par le fait. Moi j'ai envie de vous dire que cette personne, si vous êtes séparés ou si vous pensez à cette personne, oui. Une fois que le problème de la nana là ici sera passé, vous allez pouvoir faire quelque chose de chouette ensemble. Mais il va falloir le communiquer clairement, lui dire clairement. C'est peut-être pas forcément... Oups. C'est peut-être pas forcément facile pour certaines personnes d'aller vers les gens. Mais je suis désolée, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir communiquer clairement. Alors, j'essaie de ranger mes cartes au fur et à mesure pour m'y retrouver. Parce que sinon... Voilà. Alors, on va passer à la cornaline. Alors, dois-je continuer à croire en cette relation ? Non, écoutez, encore ici, oui. Oui, moi j'ai envie de vous dire que peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré via des réseaux sociaux, de la télécommunication, quelque chose comme ça. Pour le moment, il y a certains problèmes dans cette relation. Vous êtes au bord de la crise de nerfs. C'est la situation est figée. Peut-être qu'il y a des... La personne en question vous a peut-être trahi. Il y a peut-être eu une trahison, du mensonge, quelque chose comme ça. Et du coup, on se met des barrières de chaque côté. Ici, on vous dit de pas écouter les autres. Donc, vous avez peut-être des amis autour de vous qui vous parlent. Ouais, lâche prise, lâche prise, non. Laisse tomber cette relation, elle mènera à rien. C'est pas quelqu'un pour toi. Fais pas ci, fais pas ça. Enfin, bref, voilà, il y a toujours des conseilleurs qui ne sont pas les payeurs, comme on dit, hein. Voilà, qui vous donnent pas les bons conseils. Là, ici, donc on vous dit bien de ne pas écouter les autres. Faites selon votre cœur. Vous avez un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, il est là. Donc, la personne à laquelle vous pensez, oui, il y a quelque chose de beau. Il faut pas lâcher, quoi. Pour moi, faut pas lâcher l'affaire. Il faut prendre des résolutions pacifiques. C'est-à-dire voir les choses sous un autre angle. Pour moi, je pense à ça. À cette trahison et ce froid en fait. Il y a vraiment un froid, et plus je vous parle de froid, je sais pas si c'est psychique ou pas, mais plus je ressens des frissons moi-même. Il y a vraiment un froid dans cette relation, quelque chose qui bouge pas, quelque chose qui est figé. Peut-être que vous êtes vraiment fâché envers l'autre, peut-être que vous êtes vraiment fâché envers l'autre malgré que vous êtes ici en train de regarder ce tirage pour savoir s'il va revenir vers vous, parce qu'on sait comment on est, hein, nous les nanas, voilà quoi. Mais... laissez un petit peu, lâchez du lest, j'irai peut-être pas, je sais pas ce qu'il vous a fait après, mais j'irai peut-être pas dire jusque pardonner tout de suite, mais lâchez du lest, on vous dit d'être pacifique, donc voyez les choses peut-être sous un autre angle, prenez vos propres décisions, n'écoutez pas les autres. On va regarder ce que vous conseille l'oracle de l'âme d'Amandine Bocquet. Vérité. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres, ou exige-le
quel soulagement. Donc du coup, voilà, peut-être que cette trahison, c'est du mensonge. Donc soyez pacifiste, soyez cool, ne le prenez pas, avec la méchanceté, mais demandez la vérité, parce que pour moi, c'est une histoire, non, ça va reprendre, c'est quelque chose de beau, il y a vraiment de l'amour dans l'histoire, là. Mais voilà, il faut pas se laisser influencer par les personnes autour de vous. Je pense que c'est le gros problème. Voilà pour les personnes qui avaient choisi la cornaline. Donc, ouais, lâchez pas prise. Enfin, ne lâchez pas cette histoire, continuez à y croire. L'œil de tigre, il fait un petit peu noir, je suis dans un petit peu, enfin, on est le soir là, donc je sais pas, j'espère que vous verrez bien les cartes. Donc, ouh là 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 là, dois-je continuer à croire en cette relation? Waouh! Bon alors, ici, ce soir, je pense que, voilà, on a presque des bonnes nouvelles, enfin, c'est pas presque, hein, c'est des bonnes nouvelles. On est beaucoup dans les âmes sœurs, les flammes jumelles ce soir. Donc, les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, oui, continuez à y croire. Franchement, surtout, baissez pas les bras. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Par contre, il faut être patient. On nous parle ici de patience, d'attente. Vous voyez les petites horloges? Il y a de l'attente. En plus de ça, on nous dit que c'est pas le bon moment. Donc là, tout de suite maintenant, c'est pas le bon moment. Par contre, c'est une relation qui est, voilà. Trèfle à quatre feuilles et coccinelle, c'est une belle relation, c'est quelque chose de beau. Âme jumelle, j'allais vous dire âme jumelle et flamme sœur. Bref, âme sœur, flamme jumelle, c'est quelqu'un de très connecté à vous. Vous êtes connectés l'un et l'autre. C'est soit une âme sœur, soit une flamme jumelle. Hein. Pour ma part, une petite parenthèse, je vous souhaite pas que ce soit une flamme jumelle parce que les relations flammes jumelles, c'est pas le top. On est tous contents d'avoir rencontré sa flamme jumelle, mais je vous garantis que non. C'est très pénible les relations flammes jumelles. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus dans quelques temps, quand je le sentirai moi-même, parce que voilà, les relations flammes jumelles. Mais bon. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes très connecté. Pour moi, lui, il doit surmonter des petits soucis en ce moment. Donc du coup, les soucis qui surmontent, c'est peut-être pour ça que c'est pas le bon moment, qu'il faut rester patient dans cette relation. Voilà, les cartes là, vous voyez, âme sœur, flamme jumelle, déménagement, changement de ville et mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc mariage, moi je le prends dans les grands mots. Hein. Mariage, concrétisation, mariage en lui-même. Hein, peut-être qu'il va vraiment y avoir un mariage, mais ça peut être aussi vraiment concrétisation. Pour moi, ici, j'ai une super belle relation. Continuez à y croire. Soyez patient. Franchement, soyez patient. Parce que, à mon avis, ça vaut le coup d'attendre. Vu les cartes que j'ai sorties, ça vaut le coup d'attendre. Mais monsieur a quelques petits problèmes à surmonter. Vous voyez? Faut qu'il gravit un petit peu cette montagne. Donc, une fois qu'il sera arrivé en haut de cette montagne, il va falloir qu'il la redescende. Et puis là, je pense qu'il sera prêt à venir vers vous, quoi. Donc... soyez patient. Il y a une carte qui s'est retournée. Mission de vie. Cette situation est en rapport avec ta mission de vie. Reste attentif aux messages et aux signes que tu reçois. Donc pour moi, je pense que cette relation doit vous apporter quelque chose. Je le ressens comme ça. Elle doit vous apprendre quelque chose. Vous allez recevoir des signes. Apparemment, vous allez recevoir des signes. On vous donne vraiment des signes, à mon avis, en rapport avec cette personne. Des signes de continuer à y croire et de pas lâcher l'affaire, de pas baisser les bras, en fait. Je ressens ça comme ça. Mais voilà, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, surtout... Je sais quand on attend, c'est pas facile, mais surtout lâchez pas prise, enfin lâchez prise, si, lâchez prise, ne restez pas ancré à tout le temps penser là-dessus parce que, voilà, lâchez prise, mais ne baissez pas les bras parce que cette relation peut vous amener quelque chose de super beau. Voilà, et ben écoutez, moi voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite, on va commencer par
par l'heure parce que voilà, il est 21h30, très exactement. Donc je vous souhaite une belle soirée, une belle journée si vous regardez cette vidéo dans la journée ou une belle après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse tout fort, tout fort. Bisous, bisous!